le club Ararat TV de Richard Fandikian. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le club Ararat TV Radio Dialogue. Vous retrouvez cette émission multidiffusée sur Radio Dialogue, également en podcast sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, ccifa-france.com. Vous retrouvez aussi cette émission sur les réseaux sociaux et notamment sur notre page Facebook où vous pouvez poster vos commentaires. Alors, deux principaux thèmes que nous aborderons aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons parler bien sûr de 2015. 2015 qui, à Marseille, c'est le maire de Marseille qui l'a déclaré, sera une année de l'Arménie. Et bien sûr, en deuxième sujet, nous parlerons bien sûr des chrétiens d'Orient, un sujet qui rejoint l'actualité actuellement, une actualité brûlante malheureusement. Nos invités en studio, monsieur Jacques Donabédian, président du CCAF Sud. Bonjour Jacques. Bonjour. À ses côtés, le président d'honneur du club de la presse Marseille-Provence, monsieur Jean Kéaillan. Bonjour à tous. Avec nous également le docteur Jean-Charles Zaven-Gabrielian, chirurgien. Bonjour. Bonjour. Bonjour Zaven. Et en studio également Arthur Oanessian, jeune adjoint au maire des 4e et 5e arrondissements de Marseille. Et alors, on va lui adresser toutes nos félicitations parce qu'il vient de recevoir son diplôme d'études universitaires, hautes études juridiques et politiques. Bonjour Arthur. Bonjour, merci. Alors, je vous lis très rapidement le début du communiqué de presse. Marseille double son titre de capitale. La cité phocéenne, qui compte une importante communauté arménienne avec plus de 80 000 habitants, sera officiellement année de l'Arménie en 2015. Une année particulière qui marquera également la commémoration du 100e anniversaire du génocide arménien. À l'initiative de cette démarche, le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, qui a proposé donc à l'ensemble des collectivités, conseil général, conseil régional, communauté urbaine, Marseille-Provence Métropole et la Chambre de commerce et l'industrie franco-arménienne de travailler main dans la main. Alors tout ont répondu favorablement à Didier Parakian qui a été désigné par le maire pour mener à bien cette mission qui va permettre donc de créer un fonds de dotation qui sera présidé d'ailleurs par notre consul général d'Arménie à Marseille, monsieur Vartan Sirmakès. Et donc ce fonds de dotation n'est pas en avance mais il est en cours de création pour faciliter le financement des projets futurs pour 2015. Donc ce communiqué de presse est signé par Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, Guy Tessier, président de Marseille-Provence Métropole, Jean-Noël Guérini, président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, Michel Bozel, président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, et Bernard Attémian également, qui est donc le président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne. Avec nous en ligne, monsieur Ara Touranian. Monsieur Ara Touranian qui dirige donc Nouvelles d'Arménie Magazine, Armen News, et puis monsieur Touranian qui est également, mon cher Ara, coprésident du CCF. Bonjour Ara Touranian. Bonjour, cher Richard. Alors, cher Ara, comment on aborde cette année 2015 qui va être riche en événements à Paris, à Lyon, à Valence, à Marseille, un peu partout en France? Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'au niveau national, je ne sais pas comment ça se passe à Marseille, apparemment il y a des petits parasitages, mais au niveau national, nous avons mis en place, il y a en 2012, une mission 2015 qui est composé par le CCF, lequel comprend, comme vous le savez, l'ensemble du monde associatif arménien, toutes tendances confondues, les écoles, les églises, les trois partis politiques, un certain nombre d'associations, enfin il y a une centaine d'associations au niveau national, plus l'ambassade d'Arménie, qui est évidemment partie prenante, oui. et les églises arméniennes. Donc tout ça, ça s'est mis ensemble, ça a fait la mission 2015. Nous avons délégué Alexis Govsian pour être à la direction des opérations. Du fait de sa grande expérience, il était, je vous rappelle également, président du CCF pendant très très longtemps. Que nous aurons d'ailleurs en ligne dans quelques instants. Très bien. Et alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons également un site internet qui s'appelle, je n'ai pas le nom là sous les yeux, mais enfin dédié à la mission 2015. Oui, 2015.ccf.info, dans lequel vous avez tout le programme, y compris d'ailleurs sur celui concernant Marseille. Et on apprend, la semaine dernière, par une espèce de fait accompli, comme ça, qui arrive ex nihilo, qu'un certain nombre d'hommes politiques ont pris une initiative concernant Marseille sans en informer du tout la communauté arménienne, et en tous les cas pas le CCF. Dans une ville comme Marseille, où la communauté a été pendant très très longtemps divisée, où on a eu un CCF d'un côté avec un certain nombre de familles politiques, plus un crâne de l'autre qui rassemblait la famille Tachnak. Aujourd'hui que tout le monde est réuni, et depuis un certain nombre d'années,
qu'on va commémorer un événement qui ne peut pas supporter la moindre division politique ou politicienne ou la moindre manœuvre. Il s'agit quand même du génocide, du 100e anniversaire du génocide. Il y a des péripéties politiques de ce type qui, je dois dire, nous étonnent, mais on espère que le chemin du dialogue va très vite être retrouvé, parce que là, on est vraiment dans quelque chose qui est attristant et voire déplaisant. Justement, à Ratoragnan, nous avons en ligne Monsieur Didier Parakian, adjoint au maire de Marseille, qui est à l'initiative de cette année de l'Arménie à Marseille. Je ne sais pas s'il a pu entendre la conversation que nous venons d'avoir. Didier Parakian, bonjour. Bonjour, cher Richard, bonjour à tous vos auditeurs. Oui, alors, Didier, nous avons ici avec nous en studio Jacques Donabédian, Jean Kiayan, président d'honneur du Club de la Presse, le docteur Zaven Gabrielian et Arthur Ohanessian, vous les connaissez tous. Alors, on parlait justement de 2015. Comment ça va se passer à Marseille? Parce que je viens de lire en partie le communiqué de presse que nous avons eu donc diffusé dans tout Marseille la semaine dernière. Et puis, nous venons d'avoir Ara Toragnan qui vous entend aussi, mon cher Didier. Bonjour Ara et bonjour à toute l'équipe. Donc ça part de bons sentiments, puisque en 2013, octobre 2013, Jean-Claude Gaudin est en Arménie, et puis Hugo il lui dit avec 2015 sera une année importante pour le 100e anniversaire du génocide. Pourquoi ne pas organiser à Marseille une année de l'Arménie? Et donc Jean-Claude Gaudin me dit, pour réussir, on va faire comme en 2013 pour l'année de la culture, on va prendre les mêmes ingrédients, c'est-à-dire qu'on va jouer collectif. Donc je suis allé voir la région, M. Vauzel, je suis allé voir le département, M. Guérini, je suis allé voir la communauté urbaine, M. Tessier, et donc tous ensemble, on est d'accord pour porter cette année de l'Arménie. Donc des manifestations vont avoir lieu, et puis en plus, la Chambre de commerce, par l'intermédiaire de son président Bernard Athénian, la Chambre de commerce franco-arménienne, a décidé de créer un fonds de dotation qui sera présidé par notre ami le consul général Vartan Sirmakej, et tous ensemble, nous irons lever des fonds pour que nous puissions financer cette belle année de l'Arménie. Alors je vois que le CCF polémique, je ne comprends pas vraiment la question de cette polémique, parce que tout le monde sera associé à cette année de l'Arménie, le CCF comme toutes les associations. Écoutez, monsieur... Je peux intervenir aussi. Monsieur, 30 secondes, parce que je ne vais pas pouvoir rester. Oui, Ara, on vous écoute. La question est de savoir si on veut diviser la communauté, et si on veut l'affaiblir au niveau de son organisation interne, avec ce type d'intervention qui contourne cette organisation. Je vous signale au passage que le CCF est l'interlocuteur des pouvoirs publics au plus haut niveau en France, que nous représentons la communauté arménienne auprès en particulier de l'Élysée. C'était vrai du temps de M. Sarkozy, c'est vrai du temps de M. Hollande, et je ne comprends pas que partout, dans toutes les communautés, à Lyon, à Paris, c'est le CCF qui est aux manœuvres, qui est à la commande, avec la mairie de Paris, avec la mairie de Lyon, et qu'à Marseille, il est contourné, on l'ignore, et un certain nombre d'élus prennent des initiatives, sans même avoir la courtoisie élémentaire, la démocratie de lui en parler. Alors là, zéro concertation, on arrive dans une situation qui est strictement impossible et qui débouche sur un risque de division et un risque d'affaiblissement de cette organisation unitaire qu'on a eu tant de mal à construire, M. Parakian. Alors, votre information, M. Aratoragnan, M. Jacques Donabédian fait partie de Marseille-Arménie. Il a été convié à toutes les réunions de Marseille-Arménie qui ont expliqué la façon dont ça allait se passer. Le CCF n'a jamais été capable, sur Marseille, de nous présenter quelques projets que ce soit, ou quelques réunions que ce soit pour nous parler d'un programme. Il nous a jamais parlé d'une possibilité de financer cette belle année de l'Arménie. Donc, moi, ne voyant rien venir, vous comprenez voilà. Que notre rôle important avec Karov Sefian, qui, vous le savez, on n'a aucune connivence politique avec Karov Sefian, mais c'est ensemble que nous avons décidé de porter... Alors, oui, avant de donner... Donc, je ne vois pas pourquoi la ville de Marseille, toutes les collectivités, sur cette belle initiative du maire de Marseille, est prise à partie
Donc, oui, je sais pourquoi, parce qu'en fait, le CCF n'a pas été cité, tout simplement, et donc c'est pour ça que vous faites tout ce foin qui fait de la peine à la communauté arménienne, qui fait de la peine au maire de Marseille. Alors oui, moi, oui, Didier, est en train de casser l'initiative, parce que ce n'est pas le CCF qui a pris la main sur cette opération, parce que le CCF à Marseille, sur cette opération, n'a jamais rien fait. Alors justement, Didier, on va donner la parole au président du CCF Sud qui est avec nous en studio, Monsieur Donabédian. Je voudrais quand même rappeler à notre ami Ara que les associations marseillaises avaient été convoquées donc à la cathédrale du Prado, c'était en février, et que pour l'instant, il n'y a eu aucun signe de vie de Paris depuis février 2014. Alors voilà, c'est pour ça que peut-être Marseille a pris cette initiative. Jacques Donabédian. Bon, premièrement, effectivement, je fais partie de Marseille-Arménie et à chaque réunion de Marseille-Arménie, j'ai tiré la sonnette d'alarme et j'ai prévenu que cette façon d'organiser les choses, ça allait diviser la communauté et c'est effectivement ce qui se passe. Deuxièmement, c'est faux de dire que vous n'avez pas été prévenu. En février, nous avions organisé une réunion générale pour informer de ce qui se passait à l'échelon national et à l'échelon régional et nous en avons une autre où vous n'êtes pas du tout venu. Ensuite, nous avons invité particulièrement M. Parakian pour qu'il s'explique devant le CCF pour expliquer quelle était cette structure, quelle était la motivation, etc. Je constate que l'argument de dire que vous n'avez pas été prévenu, que vous ne savez pas ce qui se passe, ce n'est pas du fait du CCF. Deuxièmement, quand on fait une organisation comme ça, où on veut servir la communauté, c'est louable. Là, je suis d'accord. Mais qu'on le fait sans la communauté et sans l'organe qui la représente, c'est une ineptie qui ne peut aboutir qu'à l'échec. Ensuite, je n'ai pas fini, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, j'ai rencontré mardi dernier Monsieur Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, avec l'ambassadeur, Monsieur l'ambassadeur d'Arménie, et avec le consul et avec Didier Parakian. Donc nous avons mis les choses au point, nous avons signalé à Monsieur le maire que effectivement cette structure était vue comme une tentative de division, j'ai pas mâché mes mots devant Monsieur le maire, vous le savez très bien, donc tout ça, et qu'à la suite de cette réunion, tout le monde était d'accord pour qu'effectivement le CCF devait participer dans ces structures, et qu'est-ce qu'on constate le lendemain? Un communiqué qui va complètement à l'encontre de tout ce qui s'était dit la veille. Donc il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, et je voudrais, nous ne chercherons pas la division, nous cherchons à participer dans l'union. Nous saluons cette structure, mais nous ne comprenons pas pourquoi le CCF a été éjecté et que la Chambre de commerce, comme par hasard y soit, alors qu'elle n'a rien à voir avec les commémorations, avec le génocide, elle est là pour aider l'Arménie, elle est là pour créer des emplois, elle est là pour des relations entre Marseille et Yerevan, et non pas pour organiser des commémorations. Donc, mon cher Jacques, je demande que le CCF réintègre ces structures à la place de la Chambre de commerce. C'est tout. Nous ne cherchons pas la division, au contraire. Alors, un compromis. On va pas rentrer dans la polémique, mais qu'on ne peut pas agir sans le CCF dans la région. Mon cher Jacques, ça peut peut-être être utile, la Chambre de commerce, dans la mesure où pour lever des fonds, notre ami Didier Parakian est allé voir, d'ailleurs, ils ont tous répondu, favorablement. Monsieur Guérini, Monsieur Vauzel, Monsieur Tessier, tout le monde était d'accord pour une année de l'Arménie et pour aider les associations. D'accord, ça dépend comment on leur présente les choses. Bon, enfin, toujours est-il que la Chambre de commerce qui est en rapport avec les entreprises, elle peut être quand même importante pour lever les fonds. C'est juste sur ce détail que je voulais intervenir. En fait, on va reprendre... Ce que je regrette, c'est qu'au lieu de porter les politiques qui ont une belle initiative, d'aller chercher des fonds pour l'ensemble de la communauté, eh bien, au lieu de dire merci et de dire allez, travaillons ensemble, on est en train de nous planter un coup de poing. Non, c'est pas ça qu'on a dit. Ça me fait de la peine pour la communauté. Ce n'est pas ça qu'on a dit. Alors, et en fait, tout simplement parce que sur le carton d'invitation, on n'a pas mis le nom de CCF et c'est pour ça que vous en faites cas, alors que la Chambre de commerce franco-arménienne amène dans la corbeille de l'argent, beaucoup d'argent, puisqu'elle va créer un fonds de dotation, et c'est des dizaines d'entreprises, grâce à la Chambre de commerce, qui vont financer cette année de l'Arménie. Donc c'est quand même un détail qui a son importance. La Chambre de commerce franco-arménienne, mais le CCF sera associé bien sûr rapidement à la manifestation, sauf s'il ne souhaite pas, puisque apparemment dans le communiqué de presse que j'ai bien lu comme tout le monde, il souhaite une annulation de cette année. Le communiqué de presse répondait à s'il vous plaît, que les choses soient claires. Que les choses soient claires. Ce communiqué du CCF répondait à un communiqué qui n'avait rien à voir avec nos accords de la veille. Le CCF est divisé et ça me fait vraiment de la peine, moi qui me bats pour cette belle communauté arménienne. Oui, est-ce qu'on a encore Ara Toranian est toujours en ligne?
Bon, écoutez, moi, ça m'est un peu délicat d'intervenir dans cette affaire parce que je suis de Paris. Ce que je voudrais quand même signaler, c'est que grâce à notre union, une union sacrée de toutes les tendances politiques, grâce au fait qu'on a réussi à se prendre en main et à se prendre en charge, nous tous, ensemble des organisations arméniennes, collectivement, sans prêter le flanc aux manœuvres de division de tel ou tel parti ou personnalité politique, en étant nous les maîtres de notre propre destin, on a réussi à faire en sorte que la République française soit aujourd'hui une des rares au monde à commémorer officiellement le génocide arménien à Paris, avec la présence du président de la République à nos commémorations. Il s'agit là, je pense, d'un exemple et d'une voie sur laquelle il faut méditer. Nous avons le même mode d'organisation à Paris, à Lyon, avec le même rapport avec les autorités locales. Nous ne pensions vraiment pas que ça puisse poser la moindre question ou le moindre problème à Marseille. Nous pensions au contraire que d'avoir des personnalités arméniennes proches du maire pourrait favoriser notre union. On voit qu'il y a un problème, j'espère. Voilà. Et c'est un devoir pour tous. Voilà. Et c'est un devoir pour tous, et je pèse mes mots. Moi, je suis un militant depuis 40 ans de la cause arménienne. Et nous le savons. On retrouve les chemins du dialogue et qu'on sorte de cette espèce de chienlit. Alors, écoute... inadmissible et indigne. Alors, il faut signaler à Ratoranian quand même qu'avec Didier Parakian, il y a Monsieur Garov-Sepian aussi, qui était à ses côtés pour mener cette initiative. Monsieur oui, Jean... mais ça, vous parlez d'individus, moi je vous parle d'organisation. Alors, Jean Kéayan veut intervenir aussi. Monsieur Kéayan. Oui, nous avons... Bonjour à tous les auditrices et auditeurs. Nous avions été invités à cette émission pour parler des chrétiens d'Orient. Et puis on se retrouve dans une énième politique marseillaise sur qui fait quoi, comment. Et le public, je ne sais pas comment il va s'en sortir. En revanche, venons-en à notre sujet qui est les chrétiens d'Orient. Alors on va y venir tout de suite simplement. Alors Arthur lui veut intervenir sur quand même 2015, c'est pas rien, hein, c'est une année importante. Arthur Oanessian. Je pense, bonjour mesdames et messieurs, je pense qu'il est important de souligner quand même l'importance de cette initiative. Monsieur Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, a décidé de faire de 2015 l'année de l'Arménie, au même titre que Marseille était l'année capitale culturelle. L'importance de cette décision politique, qui est la deuxième plus grande ville de France. Il ne faut pas négliger cela. Et puis, je ne pense pas que ce soit une division, au contraire, ce n'est pas une récupération politique, c'est une initiative politique de rassemblement, car autour de Didier Parakian, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, il y a des gens de l'entreprise, il y a toutes les institutions qui sont regroupées ici. Il s'agit ici de travailler ensemble. Il faut cesser de polémiquer inutilement. La cause arménienne n'est ni de gauche ni de droite, c'est une cause de rassemblement. Des gens sont mis autour d'une table, les gens ont apporté de l'argent, et il s'agit maintenant de travailler ensemble. Monsieur, les personnes n'excluent de CCAF, mesdames et messieurs. Au contraire, on veut travailler ensemble pour faire de cette année une année capitale, et puis pour profiter un petit peu, donc voilà, pour promouvoir l'image arménienne. Pour voilà, l'Arménie, ce n'est pas seulement un génocide, l'Arménie, c'est pas seulement un tremblement de terre. L'Arménie, c'est une culture, c'est une histoire. Ce sont des liens millénaires avec la France. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant, cette image qu'il faut changer. J'appelle au rassemblement, comme le sénateur maire Jean-Claude Gaudin, comme monsieur Didier Parakian. Bon, bah écoutez, de toute façon, on va clore ce dossier, parce que il faut peut-être pas aller plus loin. De toute façon, demain soir aura lieu une réunion de Marseille-Arménie. On retrouvera Jacques, on retrouvera Didier Parakian, Garov-Sepian, enfin tous les initiateurs. Et puis, je pense qu'on va trouver, de toute façon, un consensus pour faire de cette année de l'Arménie une année qui va rester dans les mémoires. Je l'espère comme aussi. Quelque chose d'inoubliable. Merci Ara d'être intervenu. Je ne sais plus si Didier est toujours en ligne, non? Merci Didier. À très bientôt. Je crois que malheureusement Alexis Govsillon, lui, n'est pas joignable, parce que oui, donc voilà, on va s'arrêter là pour la mission 2015, et on va tout de suite passer maintenant à la deuxième question qui nous préoccupe actuellement, à savoir la question qui concerne donc les chrétiens d'Orient. De nombreux événements se sont déroulés. Le christianisme est la religion dont les membres souffrent le plus de persécutions à travers le monde. Pardonnez cette image, mais en 1915, les soldats du gouvernement des jeunes Turcs éventraient les Arméniennes enceintes au sabre. Un siècle après, la barbarie continue pour les chrétiens d'Orient. Les djihadistes les décapitent aujourd'hui avec des couteaux de cuisine ou les crucifient sur la place publique. Alors, autre différence, cette barbarie est mise en scène et captée par les smartphones pour s'afficher au grand jour sur Internet et sur les réseaux sociaux afin de mieux répandre la terreur sans frontières et sans limite. Alors, messieurs, une question, comment résister
à la peur et surtout la question fondamentale, les chrétiens d'Orient sont-ils amenés à disparaître? Zaven Gabrielian. Alors le problème de chrétiens d'Orient, c'est presque un pléonasme, car les premiers chrétiens qui ont existé, ils sont nés là-bas. Et Jésus-Christ n'est pas né sur la place Saint-Pierre, et encore moins à New York. Donc tous ces chrétiens sont apparus au Moyen-Orient, à l'est et au sud-est de l'Europe. Ce sont des chrétiens qui n'étaient pas latins, mais qui étaient orthodoxes. Alors on peut citer de nombreux pays, dont l'Éthiopie, l'Érythrée, l'Égypte, l'Arménie, la Syrie, le Liban, et puis notre groupe, l'Iran, la Turquie, l'Inde, le Pakistan et l'Indonésie. Ce sont en général des chrétiens issus d'églises orthodoxes, orientales. On ne va pas rentrer dans la polémique calcédonienne ou non calcédonienne. Mais il y avait à ce moment-là environ 70 millions de chrétiens dans cet endroit-là, disons dans le bassin de la Mésopotamie. À ce jour, il y en a pratiquement à peu près la moitié. Alors beaucoup s'en vont, mais il faut quand même remettre les pendules à l'heure. Ils s'en vont non pas parce qu'ils sont pourchassés par les Arabes, mais l'arabe musulman a toujours été tolérant envers le chrétien. Et ça se voit encore à ce jour en Syrie, au Liban. Ceux qui ont mis la poudre, qui ont fait exploser... Le feu aux poudres. Oui, ceux qui ont fait exploser cette situation, ce sont surtout les musulmans de tendance et de penchant sunnite. Et évidemment, on pense aux Seljoucides et donc aux Turcs. Et comme tu l'as dit, mon cher Richard, ce qui se produit à ce jour n'a pour exemple que ce qui s'est produit en 1915, disons à la fin du 19e siècle. Voilà, Jean Quéaillan, à propos des chrétiens d'Orient. Moi, je prendrais comme exemple symbolique la plaine de Ninive. La plaine de Ninive qui a été le cœur du christianisme, avec une population quasi homogène de chrétiens. Et la plaine de Ninive aujourd'hui, c'est comme l'Anatolie après 1915, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'Arméniens. Ça, c'est un des exemples le plus. Dans cette nébuleuse qui est une mosaïque, une marqueterie précise, fine, compliquée, et sans entrer dans aucune polémique, mais comparant à d'autres nations qui ont été brimées, une de nos faiblesses a été le fait que les Arméniens éparpillés un peu partout en Orient n'ont jamais eu une autorité unie. C'est-à-dire que chacun de son côté, il y avait ceux qui obéissaient au patriarcat du Liban, ceux qui obéissaient à Istanbul, ceux qui obéissaient à Etchmiadzin. Tout ça a fait que les Arméniens n'ont jamais pu parler d'une seule voix, étant entendu qu'en même temps, c'est peut-être contradictoire, mais quelqu'un comme la famille Assad, Bachar et son père, Hafez ont toujours soutenu les Arméniens. Ils les ont soutenus parce que, on le sait, c'était des commerçants avisés, des orfèvres et des artisans de grande qualité, mais qu'en même temps, comme en Turquie, les Arméniens n'avaient pas accès à la haute fonction administrative, ils ne pouvaient pas être officiers de l'armée, donc c'était un peu comme dans tous ces pays où subsistent des Arméniens, des gens, des citoyens de seconde zone. Et en ce sens, quand on est de seconde zone, on s'aperçoit pour nous aujourd'hui, dans la complexité de cette situation, que le 24 avril 1915, où il y a eu la suppression de toutes les élites de Turquie, a été le point de départ. C'est-à-dire qu'une élite intellectuelle et sur tous les plans, ça ne se fabrique pas du jour au lendemain, surtout lorsqu'il n'y a pas une unité en face pour les aider et pour les comprendre. J'ajouterais quand même que nous parlons non pas simplement des Arméniens, seulement des Arméniens, nous parlons également de tous les chrétiens. Et d'ailleurs, si on s'en réfère à cette domination arabe qui avait lieu à ce moment-là, on a toujours dit qu'elle apportait plus de souplesse envers les chrétiens que ne l'apportait l'Église byzantine à ce moment-là. Donc c'était quand même, il faut le souligner, c'était l'atomisation des églises
où chacun voulait, comment dirais-je, fonder un type d'église des Araméens, les Syriaques, les Chaldéens. Et c'est cet éparpillement des forces chrétiennes qui a abouti à la faiblesse. Absolument. La parole est à Jacques Donabédian. Je vais dans le sens du docteur Gabrielian. Effectivement, il y a, puisqu'on répond à la question, est-ce que les chrétiens d'Orient vont disparaître. Oui. Il faut rappeler effectivement qu'il y a quelques décennies, en Irak, il y avait près de 2 millions de chrétiens. En Syrie, presque 3 millions. Qu'est-ce qu'il leur reste aujourd'hui quand on voit que 600 000 Arméniens 600 000 chrétiens, excusez-moi, c'est un lapsus, ont pratiquement quitté la ville, que bien sûr il faut se rappeler aussi que l'est de la Turquie, qu'on appelle Anatolie, qui n'est autre que l'Arménie occupée, était en majorité chrétienne, voire quasiment chrétienne, et qu'il y a plus de chrétiens dans cette région. Donc oui, effectivement, je crois que si on continue comme ça, je vais simplement rappeler un titre de Orient le Jour qui dit 2000 ans d'histoire vont être effacés à cause de la lâcheté de l'Occident. On peut développer pourquoi ils disent ça. Ils disent aussi que les frontières du nouveau Moyen-Orient, c'est important ça aussi, seront tracées avec le sang des chrétiens. Tout ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Orient le Jour. Donc je voulais rajouter aussi un autre volet à ce débat, juste rapidement. Il faut pas oublier que beaucoup de ces djihadistes trouvent leur logistique, leur base en Turquie. Je veux rappeler tout simplement la destruction de Kessab et tout récemment la destruction de notre église de Deir ez-Zor, qui était le dernier sanctuaire du génocide. Il y avait encore des ossements, merci, des ossements des génocidés. Donc tout ça, c'est scandaleux, et il faudrait que l'Occident, que les États-Unis aident les gens à partir de chez eux. Ils n'aident pas les gens à rester chez eux. C'est ce qui s'est passé pour les Arméniens et c'est ce qui se passe aujourd'hui pour les chrétiens. C'est inadmissible. Absolument. On va terminer avec Arthur Onessian. C'est la jeunesse montante. Arthur, ta réaction? Oui, donc j'aimerais souligner ici l'importance de l'histoire, qu'aujourd'hui nous avons des extrémistes qui souhaitent tuer et qui souhaitent virer de cette terre ces chrétiens qui habitent ici. Or, il faut rappeler que ces chrétiens étaient là bien avant eux. Ce sont les premiers chrétiens, ce sont les descendants, les Mésopotamiens qui sont là depuis des siècles. Et il est important de rappeler aussi le rôle historique de la France, protecteur des chrétiens d'Orient. Je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps, donc voilà, je ne vais pas m'éterniser. Nous devons agir et sauver ces gens, nous devons tout faire pour eux. J'aimerais terminer par une citation d'Alexis de Tocqueville qui disait « Lorsque le passé n'éclaire plus le présent, l'avenir marche dans les ténèbres. » Oui. Je voulais juste souligner qu'en soutien à ces chrétiens d'Orient, en soutien et pour protester contre ce qui s'est passé à Deir ez-Zor, le CCF organise le 7 octobre à 19h devant l'Assemblée nationale une manifestation pour exprimer l'indignation. Voilà, merci messieurs, c'est terminé, c'est la fin du Club Ararat Radio Dialogue. Merci à vous d'avoir participé à cette émission et je vous dis à la semaine prochaine, à très vite, merci, au revoir.